Et 11h02, on va pouvoir reprendre cette séance. Donc là, on va passer sur, on va parler maintenant. Il y en a beaucoup qui ont peut-être pu se dire qu'avec la première partie de cette présentation, que je pouvais présenter le RSU comme quelque chose d'assez rapide à faire, voire de sympathique. Mais en réalité, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont inhérentes au RSU, qui le rendent assez complexe et assez délicat à le faire. Donc là, c'était plein d'entrées. Là, on va passer au plat chaud, à savoir les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau de la réalisation du rapport social unique. Et donc, nous, notre objectif là, c'est d'essayer de donner des astuces, des conseils qui vont pouvoir vous aider dans la saisie du rapport social unique. En sachant que l'année dernière, en bilan sociaux non vide, on en a validé 212, 213. Donc, avec des collectivités qui ont des situations tout à fait différentes, hein, des collectivités qui ont un agent jusqu'à des collectivités qui ont 3100, 3200 agents, des syndicats, des intercommunalités, des communes, des CCS, des CIS. Donc, ce qu'on dit là, c'est pas juste des choses qu'on sort du chapeau, c'est vraiment un ressenti qui est basé sur l'expérience qu'on a de la dernière campagne, expérience qui est nourrie d'une richesse et d'une différence de situation qui nous permet de vous proposer des conseils aujourd'hui qui, a priori, sont quand même pourront être utiles pour la campagne qui s'annonce. Alors, je vais me remettre en partage d'écran et c'est reparti pour un tour. Alors, merci Cyril. Alors, pour commencer, on va commencer avec un conseil qui est important, c'est la bonne méthode et celle qui me convient. Alors, il y en a qui doivent se dire, bah, génial, on a attendu 1 heure pour entendre ce genre de choses. Mais en réalité, c'est vrai que nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait très différents, qui font le RSU. On a des agents qui s'occupent de la RH, de collectivité, on a des secrétaires de mairie, on a des DGS, des DRH. Donc, on est vraiment avec des personnes qui ont des réalités différentes dans leur métier, qui évoluent dans des situations très différentes. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il faut se trouver une manière de travailler qui est propre à soi et qui nous permet de travailler d'une manière agréable avant tout. D'autant plus que tout le monde n'a pas la même expérience, hein. Il y en a qui ont déjà fait le bilan social l'année dernière, donc ces personnes-là sont moins dépaysées cette année. Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait. Il y en a qui le font une fois sur deux. Voilà. Donc voilà, ça dépend vraiment de qui on aime. On va quand même essayer de vous donner des astuces, des conseils qui peuvent être utiles. Donc, un des grands défauts du rapport social unique, c'est l'idée de rassembler toutes les enquêtes en même temps. Typiquement, le RAST, l'onditorial, ce sont des enquêtes officielles. Aujourd'hui, on fait le RAST et l'onditorial en même temps que les autres informations qu'on peut demander dans le rapport social unique. Donc, ça veut dire que ça fait beaucoup d'informations. Et donc, ça prend du temps. Alors, plus la collectivité va être grosse, ben, plus inéluctablement, ça va prendre du temps. Donc là, ce qu'il faut se dire, donc après, on reviendra par la suite sur tout ce qui est délai et période pour faire cette campagne de bilan. Mais en tout cas, il faut se dire, bon, bah voilà, je me donne une semaine, tout dépend de la collectivité, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, voilà, à voir ce qui vous plaît. Et chaque jour, d'avancer un petit peu dessus. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens, on sait ce qu'ils pensent, c'est que le RSU, c'est très gros. Il y en a, ils vont dire, hein, on va être honnête, hein, il y en a, ils vont dire, c'est chiant à faire. Hein. Il y en a, c'est ça ce qu'ils pensent. Hein. Et c'est compréhensible, hein, c'est vraiment quelque chose de colossal. Le problème, c'est que quand on est dans cet état d'esprit-là, eh ben, on a tendance à repousser. Parce on va se dire, bah, je vais essayer de faire tout d'un coup. Sauf que quand on veut faire tout d'un coup quelque chose qui n'est pas facile à faire, eh ben, on a tendance à repousser, repousser. Voilà. Non, ce qui peut être bien, c'est de se dire, bah, voilà, chaque jour, j'avance un petit peu. Si je fais une saisie agent par agent, bah, chaque jour, je fais 1 ou 2 agents. Si je fais une saisie manuelle, bah, chaque jour, j'avance 3, 4 tableaux. Et comme ça, on avance petit à petit. Ça vous laisse du temps pour faire autre chose à côté parce qu'on sait, hein, on n'est pas, je veux dire, des mordus du RSU. On sait que derrière, vous avez beaucoup de choses à faire euh, dans votre travail. Donc, c'est de se dire, j'avance un petit peu par jour. Et puis, ce qui peut être sympa, c'est que ça dynamise aussi les journées de travail. C'est-à-dire, on travaille 2, 3 heures sur un sujet, 2, 3 heures sur un autre sujet. Après, je me garde 1 heure et demie, 2 heures pour le RSU et ça avance tout seul. Un autre problème qu'il peut y avoir avec le RSU, c'est qu'on vous demande beaucoup d'informations différentes. Comme on a pu vous le dire en début de cette présentation, parfois on va s'intéresser à des agents qui vont être présents au 31/12/2020. Parfois on s'intéresse à des agents qui ont été présents au moins une fois dans l'année. Donc, ce n'est pas les mêmes types de population. Et donc, ça peut générer beaucoup de problèmes. Même aussi parfois dans l'usage de l'application, elle est quand même assez simple à utiliser, mais quand on ne l'a jamais vraiment utilisée, bah, il y a un temps de chauffe. Et ben, si vous avez un problème, contactez le CDG. Et là, je vais beaucoup radoter, mais nous, c'est notre vision CDG 74. On n'est pas juste là pour vous dire faites votre RSU, envoyez-nous-le à telle date, vous ne l'avez pas fait. Non, on est quand même, on cherche à accompagner les collectivités. Et si vous avez un souci,
n'hésitez pas à nous contacter. Alors, dans une logique d'organisation interne au CDG, c'est moi qui vais centraliser les demandes et les difficultés. Donc, si vous avez un problème, vous me contactez. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Donc, mais si vous devez m'appeler 2 ou 3 fois dans la journée, vous m'appellerez 2 ou 3 fois dans la journée. J'ai aucun souci avec ça. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, le rapport social unique, oui, c'est compliqué. Et parfois, il y a des gens, ils n'ont pas forcément l'expérience de l'exercice et ils ont tendance à abandonner sur des difficultés, mais qu'on peut régler rapidement. Comme on vous a dit, on a validé plus de 210 bilans sociaux. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que tout le monde a eu les mêmes problèmes. Donc maintenant, on a développé une certaine expertise sur l'exercice et donc on peut vous décoincer rapidement. Parfois, on ne pourra pas vous décoincer rapidement, mais on pourra vous dire continuez, c'est pas grave. Donc il faut vraiment nous voir comme un appui, comme une ressource. Là, on ne va pas raisonner en mode développement durable, c'est-à-dire qu'on est une ressource, venez la consommer, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. Alors, personnellement, j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Il se peut parfois que je sois en réunion, il se peut que je sois avec une collectivité, mais quoi qu'il arrive, je reviendrai vers vous très rapidement. Et pour vous donner un exemple d'erreur qui peut coincer les collectivités, qui peuvent en démotiver certaines, mais qui pourtant peuvent se régler très rapidement, vous allez voir par la suite, le bilan social, c'était des gros tableaux. Et parfois, ces tableaux sont tellement gros et que vous travaillez sur un écran qui est relativement, parfois, vous pouvez travailler sur un écran qui est petit, que l'extrémité droite du tableau, on ne la voit pas. Sauf que le problème, c'est que pour ouvrir les sections ou ouvrir les filières qui sont dans les tableaux, bah, les petites encoches, elles sont sur la droite. Et ce qui fait que parfois, il y a des collectivités qui nous appellent, nous disent, mais ça fait 30 minutes, voire 1 heure que je suis devant, je ne comprends pas, l'application, elle bug, je n'arrive pas à ouvrir les filières. Et moi, ça m'est arrivé, moi, le premier. C'est qu'en fait, quand vous avez un énorme tableau, parfois, en bas de ce tableau, il y a un petit curseur à déplacer sur la gauche et la droite. Et ça permet, en fait, d'avoir accès aux petits boutons pour ouvrir les sections. Mais ça, quand on ne le sait pas, on a l'impression que l'application, elle bug. Et mais alors, nous, maintenant, on en a vécu l'expérience, personnellement. Il y a aussi beaucoup de collectivités qui ont vécu l'expérience. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on connaît très bien les problèmes qu'il peut y avoir et on peut vous décoincer rapidement. Et c'est ce qui peut rendre aussi plus agréable la saisie du rapport social unique, c'est que quand vous pouvez contacter une personne et elle peut vous dire là où ça coince et vous décoincer rapidement, c'est plutôt cool. Et enfin, alors là, je vais radoter encore, mais il y a plusieurs thématiques. On parle absentéisme, rémunération, mouvement, accidentologie, agent inapte, maladie professionnelle, enfin, les gens passent, il y en a plein. Ce qui fait qu'en fait, on va vous demander beaucoup d'informations différentes sur vos agents. C'est ça qui va prendre du temps, c'est à collecter les informations sur vos agents. Mais quand vous avez collecté ces informations, nous, ce qu'on vous conseille pour les collectivités qui auraient la plupart de nos informations sur des dossiers papier, gardez les dossiers agents jusqu'à qu'on vous ait dit que le bilan social est validé. Parce que c'est sûr, on prendra un temps avec vous pour corriger les erreurs. Je sais qu'il y a certaines collectivités parmi nous, l'année dernière, elles ont eu droit à des mails. Ça, c'est terminé, les mails. Maintenant, ce qu'on fait, c'est dès qu'on reçoit un reçu, on le vérifie, on prend un rendez-vous avec les collectivités et puis on corrige ensemble au téléphone les incohérences. Sauf que parfois, ce qui se passait, c'est que les personnes n'avaient pas les informations sous la main. Donc, je vais être un petit peu moqué en disant ça, mais il fallait aller chercher dans le grenier ou au fond d'un couloir les documents. Ça peut faire perdre du temps à pas tout le monde. Donc, tant que le BS n'est pas validé, gardez les informations sous la main. Et pour vous prouver que en fait, c'est quasiment sûr que vous aurez affaire à moi, c'est que l'année dernière, je crois, à titre personnel, il n'y a qu'une collectivité pour laquelle j'ai validé directement son bilan social. Et c'était une collectivité qui avait qu'un seul agent et il n'y avait pas eu de problème majeur au cours de l'année. Donc, vous voyez, sinon, tout le monde y passe. Et donc,